If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Call Me Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, bon matin la gang, c'est Jess D. Homiluvium Frog, donc épisode 98 du Vivi Frog Show, donc la semaine prochaine déjà, épisode 100. Fuck yeah, encore une fois, j'ai perdu un peu de temps avec ça hier matin, mais encore une fois, gros merci à tous ceux qui sont encore là, déjà, vous êtes des fucking warriors, parce que d'habitude, dans un bear market de même, pas mal toutes les fakers disparaissent assez vite, donc ceux qui sont encore là, fuck yeah. Déjà, first of all, puis je parle même pas de followers, je parle de fans de Vivi, puis etc. Tu sais, d'un projet d'habitude crypto overall. Fucking warrior, fuck yeah. Donc, ce matin, on changera pas notre formule gagnante, on va aller voir nos drops de prix, les opportunités qu'il y a d'accumuler des belles pièces, malgré le fait que je suis d'avis que la drop n'a pas fini, autant pour le Bitcoin que pour le marché de la crypto, que pour le marché mondial, la récession. Pour l'instant, le rebond de la Fed aux États-Unis semble avoir été positif pour ce qui est du sentiment du marché, mais je vous avoue que ça risque d'être temporaire parce que on est comme déjà calé jusqu'ici. Genre pas mal grave aux États-Unis, question food supply puis un paquet d'affaires, donc je vois mal puis vraiment mal comment ils vont arriver à sortir de là, surtout avec des frais avec des taux d'intérêt de la Fed encore plus gros au bout de la ligne, et je pense pas que je pense qu'on va avoir bien des maisons à vendre dans les années qui suivent, puis 2023 puis etc. Donc, ceci étant dit, faut aller faire un tour au Disclaimer Time parce que not financial advice. So, Disclaimer Time, puis après on va aller voir tout ça, puis on va parler un peu aussi du Cash Out MTL, qui, je pense, c'est pas plus une bonne nouvelle pour nos prix en ce moment. Mais c'est une bonne nouvelle. Mais c'est ça, on va aller parler de ça après le Disclaimer. So, donc ça, c'est le bout de Disclaimer Time où ce que je vous dis, oubliez pas, tout ce qui est dit dans les vidéos, c'est non aucunement des conseils financiers. Personne sur la chaîne ou même dans les commentaires ou même 99,9% du monde que vous allez écouter sur YouTube qui sont des experts financiers. Donc vous devez absolument faire vos propres recherches puis consulter un expert financier pour vos investissements. Merci, bonsoir. So, bon, déjà, on pourrait regarder notre market cap, il est direct là, mais mon but de prime abord était un peu de vous parler du MTL, du Money Transfer License qui s'en vient, qui va permettre de cash out, soit en fiat ou soit en 5 autres cryptos qui est Bitcoin, Ethereum, etc. Donc, les 5 cryptos principales, si je me souviens bien, USDT, puis peut-être même DAI. Donc, possibilité de cash out qui s'en vient. C'est pas une mauvaise nouvelle, même que c'est une crise de bonne nouvelle. Je suis super content de ça. Le point ici, qui est un petit peu problématique avec tout ça, mais nous, pas encore un matin. Oui, non, mais t'es fatigante, là. Oui, mais papa est occupé. Bon. Puis la vorgosse, elle va me pousser en arrière de l'épaule. Et la Romaine sort. Donc, désolé la gang, le chat fait des siennes le matin. T'es fait encore. Ok, donc, on va essayer de l'ignorer. Allez. Donc, je m'en allais où ça? Oui, ma MTL. C'est fucking interesting pour vrai qu'on ait le MTL, c'est une bonne nouvelle. Sauf que pour moi, ça change pas grand chose. Dans la mesure où que là, en ce moment, si quelqu'un a le MTL puis qui veut sortir du cash de Vivi, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai l'impression que ça va être quand même assez
soit la personne en a beaucoup, elle sort du cash, ça nous change pas grand-chose sur notre market, parce que à la limite, la personne est même en train de cash out pour peut-être même vendre tout ce qui reste ou garder ce qui reste puis quitter l'application. Je sais qu'il y en a qui attendent rien que ça. Je vois plein de comportements, mais aucun dans tous les comportements auxquels je réfléchis dans ma tête qui est un comportement avec le MTL qui, lui, ultimement, aide le prix de nos collectibles à monter. Au contraire, il y a même certains de ces comportements qui impliquent que les gens sont comme « Ah, cool, maintenant que je peux cash out, puis que je suis plus très VV style, j'ai comme pas abandonné, mais je trouve que le projet, finalement, ça avance pas assez, trop de délais, trop de... bon, blablabla. Je vends mes collectibles tout au floor price, puis je cash out aussitôt que je peux. » Fait que j'ai l'impression que ça a l'air d'être ça qui se prépare, tu sais, des gens qui ont mis 1000$ qui sont rendus avec 15 000 de valeur, même en crash en ce moment, parce qu'ils ont investi dans le bottom, ben, même s'ils sortent 5-10 000 puis qu'il leur reste 1000$ dans l'application, je pense qu'ils vont s'en lisser parce que c'est leur investissement de base. Who cares? So, je vois aucun comportement bullish pour nos prix. Au contraire, je vois juste de la vente éventuelle de collectibles vendus soit au floor, soit liquidés sous le floor, justement pour tout le temps vendre, remplir le wallet de gems, avoir over 1000 gems déjà pour être capable de cash out, plus les gems vous voulez cash out. Donc, je vois aucun comportement positif. Je vois même des problèmes, parce que là, on a l'achat de gems hors application, que tu peux acheter des gems pour 40 cents. Donc ça veut dire qu'en ce moment, on peut frauder un peu le système. Probablement que ça serait jugé comme une fraude en plus. C'est que je peux acheter une gemme à 40 cents puis la revendre 1$, mais que j'aille... mais que les MTL arrivent. Ça veut dire que quelqu'un... Là, faites pas ça. En tout cas, faites pas ça. Faites donc ce que vous voulez, mais moi, je ferais pas ça parce que moi, j'ai trop la chienne de me faire... flag mon account parce que j'ai acheté des gems qui étaient volés ou encore quoi que ce soit. Donc j'ai jamais fait ça, ça me fucking fout les jetons. Mais quelqu'un de wise en ce moment là, s'il veut, il prend 400$ de gems qu'il a acheté hors de l'application, ok, à quelqu'un. Avec les screws, etc. Le plus safe possible, des vrais gems, là. Tu sais, pas des gems volés d'une carte de crédit, ok? Puis que cette personne-là n'achète pour 400$, la journée où le MTL sort, finalement, elle en a 1000 gems. Fait que déjà là, elle a la possibilité de cash out pour 400$. Ensuite, si une personne continue à faire ça, pour chaque 400$ qu'elle met, elle a 1000$ qu'elle peut cash out en cash de ses poches. Là, il doit y avoir des frais avec tout ça, mais même s'il y aurait des frais, là, même si tu paierais une gemme 75% du prix qu'elle coûte, probablement que tu serais encore à genre 5% de profit au bout de la ligne. Chris, je trouve que ça a l'air d'un bel investissement. Tu sais, trop risqué à mes yeux, par exemple, mais genre, je sais pas si vous comprenez, Chris de beau pattern, là. Genre, si tout ça serait safe, légal, et etc., tabarnak, moi aussi, je sauterais dans le tas. Mais pour moi, trop de risques, puis pour moi, les risques sont incalculés, c'est comme un... touche pas à ça. Mais pensez-vous que ça va arrêter bien du monde, ça? C'est pas parce que ça arrête Bibi ici que ça va arrêter bien du monde. Hein. Il y en a une hostie de trollés qui sont en train d'accumuler les gems sur le secondary market. Mais oui, parce que les autres, ils vont sortir... tu sais, dans le fond, c'est pas compliqué. C'est plus... C'est genre... T'achètes 4$, t'as 10$. C'est pas compliqué. Là. Pour l'instant, c'est de ça. Fait que la personne qui met 4000, elle a 10 000 qu'elle peut cash out. Elle vient de faire 6 000 de profit, puis après, il reste juste les frais à payer dans tout ça. Fait qu'elle est à 4-5 000 de profit. Mais elle a rien fait. Donc, il y en a qui vont en profiter de ça, puis je pense pas que ça va être bon, parce que pour échanger des gems, en plus, il va falloir qu'ils vendent des collectibles, puis là, ils vont vouloir les revendre, ces collectibles-là, par exemple, qu'ils vont avoir acheté, ou qu'ils vont avoir vendu, puis ils vont tous vendre ça à perte, là. Le but est pas généralement de... Tu sais, ou soit ils vont l'échanger contre une grosse pièce, puis certaines personnes vont dormir dessus. Il y en a qui vont peut-être être wise. Ceux qui vont vendre des gems vont peut-être vendre des gems contre
des collectibles de valeur, puis ils vont dormir dessus, mais sinon j'ai l'impression qu'on va voir de la vente de collectibles au floor, puis ça va tout le temps, puis sur le all-time low. Donc j'ai pas un bon feeling là-dessus. En plus, si je viens voir le Bitcoin, là, pour être franc avec vous autres, regardez déjà, ça chute pas tout à fait fini. Puis même si je vais faire un petit tour sur le 4 heures, là, oui, on s'annonce pour une petite remontée, là, mais elle risque de la donner tapée à 23 000. Puis après, on redescend. Les prochains supports, j'ai été fouillé pour vous. Je me suis dit, je vais prendre la peine d'aller voir au moins 4 des experts que je connais. Les 4 parlent de 14 à 16 000 pour le Bitcoin. Drette ce que j'arrête pas de vous parler tout le temps. Puis je prends pas la peine d'aller les voir souvent. Là. Je charte, je vous fais mes chartes à la Jessie. Là. Puis une fois de temps en temps, je vais voir ce que ça a l'air ailleurs. Un des plus connus de la famille, Ecomi, etc., c'est God's Entry. Même affaire. On est dans les 16 à 18 000 range selon God's Entry, puis probablement les 0,008 pour le OMI. Donc, préparez-vous, là. Ça s'en va, là. On est en train de monter, mais qu'on ait monté dans le top. Après, on va tomber, puis on retombe probablement très bas. Donc, aucune bonne nouvelle que ce soit ça, ou notre OMI, ou le market, ou la récession, selon moi. Donc, ici, notre market cap va avoir monté. Donc c'est intéressant de voir que le market cap de nos collectibles monte quand même d'une façon importante, sauf que j'ai envie de dire que pour moi c'est une montée très peu raisonnable dans la mesure où déjà on a une drop de 2,5% sur le market cap overall des collectibles plus les comics, les comic books. Donc ensemble là, on a une perte dans le market cap, ce qui est comme dû au comic book ici qui drop quand même solide, mais quand même une petite rise ici pour nos collectibles, quelques 5 à 10 millions si je me trompe pas dans les chiffres. C'est pas une mauvaise nouvelle, sauf que pour moi, si je regarde le graphique ici, je pourrais vous l'étirer, ce que je peux pas faire, mais oh my god, on aurait sûrement une belle opportunité ici là. Pour vrai là, je suis complètement d'avis que il y a une belle opportunité de voir, en fait, comment je dirais ça? J'ai dit il y a une belle opportunité. Faut que je vous explique pourquoi j'ai dit ça. J'ai une belle opportunité parce que, en ce moment, ce que vous allez voir, c'est probablement le top d'une vague, puis une drop dans le prix qui va continuer. Donc, l'opportunité, c'est de, si vous avez eu des pièces, exemple, qui sont pas extrêmement low mint, puis que vous vous dites, ouais, c'est une pièce que j'aurais aimé payer 5 gemmes de moins, 10 gemmes de moins, ben des fois, c'est de vendre votre pièce, quand le prix va avoir monté, puis d'aller la rechercher dans 1, 2, 3 jours, peut-être pas au même prix, peut-être pas le même mint number, mais dans les mêmes mint numbers pour moins cher. Donc, il pourrait avoir une opportunité là, mais je suis encore d'avis que ce n'est pas le temps de faire du flip, c'est le temps d'accumuler des pièces. Donc, magnifique ce nouveau micro avec le mute dessus, déjà, crazy good. Là, on a justement, on voit que la drop semble avoir été terminée pour nos 3D collectibles. Quand je regarde la 24-hour trend sur notre première page, on a du 10% en bas de page 1 ici, ce qui est 10.8, ce qui est quand même bas. Ce qui veut dire généralement comme, oh là, on a comme, on voit notre remontée, puis peut-être même que la drop, la remontée va durer 1 à 2 jours. Parce que pour l'instant, pour moi ici, 5h30 le matin, on voit pas de... quand on voit pas une grosse montée comme ça, une grosse descente comme ça, on se dit, oh, ça veut dire que dans la journée, soit on continue à monter, soit on vient d'atteindre un plafond, puis là on va consolider un petit peu dans nos prix, des fois une journée ou deux. Si on va voir pour la montée des prix, si je me trompe pas, la montée des prix, on a pas mal plus de mouvement de prix. Regardez, on a du 23% du bas de page 1. Donc, ce que ça me dit, c'est que généralement, justement, si vous aviez des pièces, que vous vous dites, oh my god, j'ai un druide, non, peut-être pas un druide, c'est pas un exemple qui a de l'allure. Je sais pas pour le rewind collectif non plus, oh my god, ça je veux pas me lancer non plus, mais... tiens, peut-être le Snow Globe ou... ah tiens, Black Panther Ultimate. Vous vous dites, bon, moi j'ai un Black Panther Ultimate, j'ai payé, exemple, vous me dites j'ai payé 700 dans le temps. Bon, cool. Si vous le revendez en ce moment, vous êtes sûrement en perte. Sauf que si vous le revendez en ce moment,
puis vous êtes capable d'aller le rechercher dans... oh, ça fait 4 heures déjà qui a été checké. C'est quand même un petit bout. Si vous êtes capable d'aller le rechercher, exemple, à 498, ben, vous allez être comme 40, 50, 60 gemmes en profit, même s'il y a les frais de vente, puis vous allez être capable d'aller chercher probablement peut-être une pièce même plus basse en mint number. Donc, c'est ce que je disais quand je disais, il y a peut-être une belle opportunité quand je regardais ça ici, mais c'est des choses à être prudent. Personnellement, je ferais pas ça. Personnellement, je regarde pour des pièces qui continuent à dropper, puis je vais aller chercher. Là, dans une journée comme ça, où on voit beaucoup plus de rise que de fall, ça donne pas grand-chose généralement d'aller chercher pour les opportunités sur les 24-hour price drop. Personnellement, je préfère aller voir les opportunités sur le all-time low. Donc, ceux qui vont être proches de leur all-time low, dites-vous qu'il y a des possibilités qui descendent encore, éventuellement, dans les jours qui viennent, c'est toujours selon mon feeling que les prix puis les marchés vont descendre, ok? Donc, exemple, si vous dites, wow, 89$, pas cher, ouais, mais il pourrait être à 79 la semaine prochaine, ou demain, ou après-demain. Donc, est-ce que vous êtes prêt à acheter là puis vous dire, ah, si, je viens de me faire undercut, là, 2 jours plus tard, il est 15% moins cher. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire undercut de même? Si oui, écoute, c'est le temps, continuez à accumuler, sinon, attendez, il y a des pièces qui vont venir beaucoup plus chères. Regardez Ogopogo, ridicule, là. OK? Ogopogo, il a valu, il a remonté son floor à genre... À quoi il a remonté, genre, en même pas 2-3 jours, tu sais que ça? Attends un peu, je vais essayer de... Plus de... Tu sais? Le 9, Ogopogo s'est vendu. Il a monté à 59 sur le floor price parce que les supplies sont tombés d'un coup. Genre, vous voyez, il y a eu une espèce de il y a quelqu'un qui en a acheté. Genre, le supply a descendu de 27 à 20 d'un coup. Puis là, à un moment donné, boum, le floor price est remonté. Donc, moi, je me dis, il y a eu une manipulation, mais si vous avez été assez wise, vous avez été capable de vendre ici à 40 quand vous avez acheté ici à 23. C'est crissement nice, mais comme je vous dis, là, il faut surveiller. Est-ce que là, on est dans un bon prix? Probablement à 17, on est probablement dans un bon prix. On est dans un rare. OK? Pour le set des Krupkins. Donc, all-time high 148, 17. Mettons qu'il ferait juste remonter à 100$, c'est quand même genre x4 dans votre investissement. C'est très bien. Donc, surtout pour une pièce qui a montré qu'il y avait des mouvements quand même une fois de temps en temps. Tu sais, regardez, on a des up, down, up, down, up, down, up. Tu sais, fait qu'à chaque up ou down, si vous êtes assez wise, vous voyez la down, il y a une petite up qui s'en vient, vous êtes capable de probablement profiter de tout ça. Donc c'est ce que je ferais présentement si, exemple, je veux soit essayer de flipper, c'est que je vais regarder les vagues de certains collectibles. Bon, je sais que Frank Kozik, c'est pas aussi hot, exemple, que Rewind Collective, puis etc. J'en ai parlé justement avec Roll Me Bang Bang, que j'ai failli oublier son nom comme faux. Puis on va avoir une session pour vous autres. Je vous prépare de quoi. Je risque de nous dropper ça pour l'épisode 100 du VV Frog Show, où ce que on va parler de Rewind Collective. Je prépare une espèce de session de 5-10 minutes où ce que l'épisode 100 risque d'être plus long justement à cause de ça. Où ce que on va parler de Rewind Collective. On a Romy Bang Bang qui a accepté de faire un appel vidéo Discord avec moi qui va être enregistré. Comme je ne me connais pas bien en Rewind Collective, il va essayer de m'instruire, first of all. Puis, il va nous donner vraiment son sentiment du pourquoi les Rewind Cards, selon lui, sont une des plus belles, puis une des plus valuable pièces qu'on a survécu. Donc, avec lui, on parlait de Frank Kozik, exemple, puis il disait que Rewind Collective a beaucoup plus de potentiel que ces petites merdes-là. Puis j'étais comme, ouais, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Au début, j'étais comme, ouais, ça fait du sens. Mais on a rediscuté, puis je pense que ça va être super intéressant d'avoir cette discussion-là. Mais il y a des pièces comme là en ce moment, oh my god. À 26 le floor price, tu sais, il y a des choses qui tombent tellement bas que ça m'étonnerait qu'ils tombent plus bas
Ou même s'il tomberait à 15, 20 gems, en avoir un à 26, c'est une belle opportunité selon moi, parce que regardez le genre de prix qui sont capables de remonter. Donc à 26, s'il remonte même à 100$ éventuellement, on est dans le x4. Puis là, ben, il y en a qui font comme un x4. Je sais, on est dans le monde de la crypto, la gang, je sais, c'est dur, mais x2, là, x2, c'est fucking bon. x3, c'est crissement bon. Genre, c'est comme une coche au-dessus, tu sais. x4, on est dans le wow, en tabarnak, c'est crazy, tu sais. Quand vous dépassez x5, x10, là, c'est godlike. Puis ça, on l'oublie, nous autres, parce qu'on est dans le monde de la crypto. Fait qu'une pièce qui fait x10, c'est juste ça qu'on attend. Mais ceux qui arrivent, puis qui ont fait souvent du trading, puis etc., eux autres, là, ils savent que si t'es capable de faire x2 à tous les jours, plusieurs fois, parce que ça fait plusieurs jours que tu accumules des pièces que tu fais juste attendre qu'ils font x2, puis que t'es rendu qu'une bonne collection. Exemple que j'achète 100 Corp semaine. Je mets 2600$, puis j'en achète 100. Ok, j'exagère, là, je ne réussirais pas à en acheter 100. Mais la journée où ce qui monte qui font x2, x3, je viens de faire un crise de beau pactole. Là. Puis j'ai pas fait d'effort ben, puis il pourra remonter vite, même si je pense pas que ça va être le cas. Mais c'est ça. Moi, je veux dire une autre affaire, là. Plus vous accumulez à ce temps-ci, plus que dans... Êtes-vous capable d'attendre jusqu'en 2024? En 2024, les prix vont exploser en débile mental profond. Donc, vous pourriez faire de la vente, puis acheter, puis vendre d'ici là, pour faire beaucoup d'argent aussi, mais accumuler jusqu'en 2024, là, puis milieu de 2024, vous allez être fucking riche. Donc, je dis ça de même, là, mais la patience. La patience. So, ensuite, on a quoi comme belle pièce? Tu sais, j'ai toujours haï cette pièce-là. Le skateboard, wow, le Golden Moment, son all-time low, ça c'est de la pièce. Toujours à évaluer. Surtout les Golden Moments. Toujours. Puis là, on avait quand même une page quasiment complète hein, de all-time low. Je sais pas si vous avez remarqué, là. Ah, si, j'ai ici quand ça fait ça. Je suis désolé. On est sur le... Bon, on avait une page complète de all-time low. Hein. Malgré qu'on vient d'avoir une rise dans nos prix. Donc, je vous dis, là, c'est le temps d'accumuler. Si vous êtes capable de vous prendre encore 2 à 50% de drop du collectible que vous allez acheter dans ces temps-ci, great, parce que il y a possibilité que les pièces continuent à descendre puis encore quand même popper, mais ça reste quand même, mettons, acheter aujourd'hui n'importe quelle pièce, n'importe quel un lightsaber Yoda, bon, le Yoda lightsaber c'est un bon exemple. Mettons que là, en 2024 là, le monde allume là, puis là on a le bull run, là, puis là on a les fans, on a mettons 3% des fans de Star Wars qui se ramassent sur l'application. Puis là, ils veulent toutes des lightsabers. Puis là, ben, vous autres, vous avez 10 Yoda lightsabers. Vous avez payé ça 20$. Ça vous a coûté 200 gems. Avec les transferts, les frais, 300$. Là, vous êtes comme calice. Faut que je dorme là-dessus pendant quoi? 1 an et demi encore? Peut-être même 2 ans quasiment. Donc, on dit quoi? On fait. Puis là, ben, on dit que les Yoda, ils ont coûté 20$. Vous en avez 10. Fait que ça a coûté 200. Plus les frais, comme je dis, ça a coûté 300. C'est ça? Donc, si je fais le calcul. Mettons, dans 1 an et demi, ils se vendent tout à 200 gems chaque. Parce que là, il n'y en a pas d'autres. Tout le monde en veut. Puis on a des milliers d'utilisateurs qui en veulent. Puis ils en veulent pas rien qu'un. OK? Puis là, ça dépend des mint numbers, vous savez. Là. Mais si vous en avez 10 fois 200, ça vous fait 2000$, c'est ça? Ça vous a coûté 300. Fait que c'est 1600$ de profit, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Pour 360$ d'investissement, c'est fucking crazy. Pourquoi? Ben, parce que si vous... parce que rendu là, c'est du x10. 1000$, c'est 10 000. Puis, c'est pas compliqué, là. C'est du x10. Donc, je pense que les gens oublient ça. Vraiment, sérieux. Puis,
On a eu la preuve que ça allait arriver, là, jusqu'à un certain point. Hein. NBA Top Shot. Allez voir l'histoire de NBA Top Shot. Je vous laisse ça là-dessus. Allez voir l'histoire, je vais pas vous la dire. Il y a des streamers qui font encore des streams à propos de ça, puis du fait qu'ils sont devenus fucking riches à cause de ça. So, yeah. So, checker les pièces, il y en a tout le temps des fucking nice. Puis il y en a sûrement qui vont valoir la peine. Du Mickey Mouse à 65, du Labicorn en bas de 100$, du Marvel, etc. So, yeah, je pense que j'ai rien de plus à dire un matin. Nos opportunités sont là. Faut juste les choisir comme faut. J'ai surtout hâte à l'épisode 100. En fait, moi, c'est enregistré demain avec Romy Bang Bang. So, j'ai hâte de vous présenter ça. So, yeah, that's it. Je pense que je vous laisse ça là-dessus. C'était notre VV Frog Show, épisode 98, la gang. So, yeah, that's it. On se revoit lundi prochain pour l'épisode 99. Puis, that's it. Peace.